Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h37. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de jouer, d'ailleurs jusqu'à 9h, là aussi, pour gagner un séjour en famille, 4 personnes au Futuroscope. Vous envoyez Sud au vous envoyez Sud au 7 20 18. C'est bien voilà, ça, c'est ça. hein, John? 7 20 18, par SMS, hein, tout de même. Par SMS, c'est ça. Par SMS. Heureusement qu'il est là, John, hein, évidemment. C'est ma vigie, bien sûr. Tous les matins. John, on reparlera un petit peu tout à l'heure aussi du rugby, là, quand même, parce qu'on a envie d'être dans l'ambiance de ce soir. Avant cela, vous venez d'entendre Marion Maréchal, ou Marion Maréchal Le Pen, ce que je lui ai dit, parce qu'elle revendique l'héritage dans ce livre. Et évidemment, se pose la question de Marine Le Pen et de la présidentielle 2027. Quand on lit la presse ce matin, parce qu'elle ne s'est pas beaucoup exprimée, Marine Le Pen, après le procès. Je pense qu'avec ce réquisitoire, elle a pris un grand coup et que elle se dit que ses chances s'amenuisent. On va en parler avec vous et au 0826 300 300, bien sûr, vous pouvez réagir. On parlera aussi à la fin, là, tout à l'heure, quand même, de l'affaire Epstein, toujours. Est-ce qu'il faut une nouvelle enquête judiciaire en France? Ce matin, j'avais quelqu'un d'une association qui était intervenue dans le cadre de l'affaire Jean-Luc Brunel. Vous savez, cet agent de mannequin qui s'est suicidé. Lui, en fait, il y avait de graves accusations. On se suicide beaucoup dans ce dossier. Oui, non, mais ça c'est vrai. Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Juste par rapport à Marine Le Pen, justement. Non, mais d'abord, c'était très intéressant votre interview. Par rapport à Marine Le Pen, d'abord, on ne sait pas. Vous dites, elle s'est très peu exprimée dans la presse. Sans doute parce qu'on lui avait fait remarquer que ça n'était pas très bien. En revanche, le parquet, lui, s'exprime sur France Inter, ou je sais pas où, pardon. Il s'exprime. Voilà, il y a un procureur. Donc, si vous voulez, c'est un peu énervant. C'est un peu énervant on ait des juges qui, eux, trouvent que c'est bien d'aller défendre dans les médias leur truc. Bon, maintenant... il faut dire que on avait tiré... à boulet rouge, quand même, lors du premier procès sur la justice. Alors, ils peuvent se défendre, peut-être, non? On n'a pas tiré, on a le droit de critiquer. Si, certainement, on a le droit. Les juges, dès qu'on les critique, les pauvres, on le tire à boulet rouge. C'est la seule corporation qu'on n'aurait pas le droit, devant laquelle on devrait tous être à genoux. Juste, je termine sur le procès. Moi, je trouve ça quand même. Il y a quelque chose, comment dire, pour moi, il y a de grandes démocraties qui n'ont pas de peine d'inéligibilité, et ça me semble très sain. Et, par ailleurs, je comprends ce que disait Marion Maréchal, c'est-à-dire que Marine Le Pen, je pense, a beaucoup progressé. Elle a beaucoup travaillé depuis 2017 et il y a quelque chose d'une injustice que, au moment... Voilà, pardon François, je suis trop long que je te laisse finir. Vous avez compris, au moment où elle arrive, qu'au moment où elle arrive dans une élection où elle peut jouer, disons, à égalité, elle peut être vraiment une candidate crédible et légitime pour les Français. Ça ne veut pas dire qu'elle gagnerait, mais en tous les cas, on la prive en quelque sorte de monter sur le ring. Et on la prive, donc, on la priverait. Moi, j'espère encore que les juges ne le feront pas. Moi, je pense que, alors, j'entends tout ce que vous dites et vous avez absolument raison de dire cela. Il y a une forme évidemment d'injustice, mais Marine Le Pen est dans une situation dans laquelle elle s'est mise en fait toute seule et le calendrier judiciaire est tellement étalé. Et je pense d'ailleurs que, contrairement à ce que disait Marion Maréchal, Jean-Luc Mélenchon, il passera aussi. Bien sûr, le procès sera après évidemment. La présidentielle. Oui, après, vous savez, moi je ne crois pas ça du fait tout. une petite différence. Non, mais ça moi... fait quand même une différence. Non, mais certains disent que ça pourrait être juste avant. Oui, terminez. J'ai pas envie de. Je ne suis pas dans. Je ne suis pas dans le truc des juges, etc. Elle a commis quelque chose. Elle est punie pour cela et elle est pleine de sagesse en fait, Marine Le Pen. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que elle comprend très bien que c'est probablement la fois où son camp aura le plus de chances de gagner. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit si la peine est confirmée, si les réquisitions sont confirmées, je ne ferai rien de plus. Et elle aura raison de ne rien faire de plus parce que même si elle se pourvoit en cassation, même si c'est ramené à 2 ans d'inéligibilité, tous les gens du Rassemblement national, quand vous en parlez avec eux en off, vous disent c'est impossible à faire. En réalité, une campagne présidentielle de 2 mois, c'est pas possible. Les comptes de campagne qui on met sur les affiches, c'est pas possible. Avec un bracelet électronique. Avec un bracelet électronique ou pas. Donc de toute façon, moi je pense que je ne suis pas, c'est pas parce qu'on est en tête des sondages et qu'on peut gagner une présidentielle qu'on est au-dessus des lois. Il y a un réquisitoire qui est aussi sévère
quasiment, à part l'exécution provisoire, que la première instance. Écoutez, la justice passera, elle pourra être première ministre de Bardella. Pardon, Françoise, excusez-moi, vous ne pouvez absolument pas écarter le soupçon de politisation de la justice dans cette affaire. Vous venez vous-même de dire, Jean-Luc Mélenchon, il passera, sauf que lui, il pourra se présenter. Donc je n'en sais rien, je n'ai pas dit ça, c'est vous qui l'avez dit. Moi, je ne sais pas quand est-ce que c'est agencé. Vous avez demandé ce qu'on vous interrompt. D'accord. Alors, je vous explique. Vous avez dit qu'il y passerait. Vu le calendrier judiciaire, il est assez peu probable que Jean-Luc Mélenchon soit empêché de concourir à l'élection présidentielle, car pour l'instant, on ne voit pas de procès agendé, comme on dit. Donc, si vous voulez, il y a assez peu de chances que ça se passe. Ça, c'est la première. Ça, c'est comment dire, la première chose. La deuxième, mais celle-là, c'est plus du tout pour vous contredire, c'est pour alimenter notre discussion. Moi, je pense que les gens du RN et d'ailleurs tous les commentateurs, etc., ont totalement tort de penser sur la foi des sondages que il suffit de mettre Jordan Bardella à la place de Marine Le Pen et que ce sera la même chose. Je vous rappelle que la présidentielle, c'est pas une histoire de parti. Le parti doit être derrière pour aider. C'est quand même juste au standard, parce qu'il y a beaucoup d'appels, 0826 300 bien sûr. Il y a Marie et Fabrice qui sont tous les deux avec nous. Marie, bonjour. Pardon. Oui, bonjour. Moi, je vais pas aller tout à fait dans le sens du vent, là, de chez vous, là. Ah bon ouais. Moi, je pense que les juges, ils vont dans le sens qui arrange un peu tous ces gens. On l'a bien vu pour Sarko, on l'a bien vu pour les autres. Alors moi, ce que je pense, je vais vous le dire, je pense que les juges vont aller dans le sens de la personne qui a le plus, le moins de chances d'être élue. Et moi, je pense que Madame Le Pen a moins de chances d'être élue que Monsieur Bardella. Donc là, ils sont en train de faire leur cinéma. Et ça, vous verrez, moi j'en suis persuadée. Ils sont en train de faire leur cinoche en cassant Madame Le Pen et tout. Mais s'ils voient qu'elle est moins bien placée que Monsieur Bardella, ils vont s'arranger pour qu'elle puisse passer dans le trou de souris et se présenter en pensant qu'elle ne sera pas élue. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Fabrice, restez en ligne avec nous, Marie, parce qu'on va dialoguer avec Françoise et Elisabeth sur ce que vous venez de dire, qui est très intéressant. Fabrice, bonjour Fabrice. Bonjour Patrick, bonjour à Françoise et Elisabeth. Bonjour. Tout le monde. Ouais. Et alors, qu'en pensez-vous ? Évidemment. Ouais. Et sinon, elle va m'enguirlander si je lui dis pas bonjour. Oh, c'est pas son genre, franchement. Et qu'en pensez-vous, alors, vous, mon cher Fabrice ? Moi, je pense pour faire une analyse que ça peut être totalement contre-productif par rapport à ce qui peut être, ce qu'on peut soupçonner qu'il soit envisagé. C'est-à-dire que les Français ont un énorme sentiment d'injustice pour plein de raisons, sur leur situation politique, etc. Et que là, on va victimiser des gens. Et moi, je pense que ça va renforcer la candidature RN à la présidentielle. Parce qu'on va en faire une victime. Il n'y a qu'à voir, Sarkozy a jamais été aussi populaire que quand il a été incarcéré. C'est vrai. Mais c'est intéressant. On en parle dans un instant, évidemment, avec vous, la Françoise et le Piaf, et Elisabeth aussi, et vous. Moi, je crève d'entendre François. Ça crépite au 0826 300. Du calme. Vous allez avoir la parole. Évidemment, nous avons du temps sur Sud Radio. Calme, et 8h46. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Rogier. Il est 8h48, il peut y avoir un trou de souris et Marine Le Pen candidate à la présidentielle. Ce que disait Marie, qui est toujours avec nous tout à l'heure, en fonction, alors c'est intéressant cette démonstration, c'est-à-dire en fonction des sondages, les juges pourraient dire finalement c'est Jordan Bardella qui est le mieux placé, alors qu'on va mettre Marine, on va la laisser aller à la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez. Non, mais moi j'entends ce que vous dites, ça veut dire que les juges, je rappelle quand même, c'est pas un juge qui juge, c'est un aréopage de juges qui jugent. Il y a des dizaines de juges qui y sont passés, donc ça voudrait dire que on est dans le pilotage de la justice. Et puis par ailleurs, là où je rejoins complètement Elisabeth, véritablement, je pense que s'il y a une personne qui a une chance, la plus grande chance de devenir présidente de la République au Rassemblement National, c'est Marine Le Pen. Ça n'est absolument pas Jordan Bardella, mais en aucun cas. En réalité, vous savez,
une présidentielle, c'est extrêmement intense. Jordan Bardella aura 32 ans. Objectivement, si vous pensez une minute... Il est en forme, justement. Mais il est en forme. Si vous pensez vraiment une minute que dans l'intensité, l'abrasion d'une campagne présidentielle, Jordan Bardella fera aussi bien que Marine Le Pen, je ne le crois pas une demi-minute. C'est le premier point. Juste un mot. Deuxième point. Si vous voulez, c'est pas mettre en cause ses qualités indéniables que de dire qu'à 32 ans, moi j'ai un petit doute sur quelqu'un qui peut déclarer la guerre, qui peut évidemment avoir le bouton nucléaire. Il serait avec Marine Le Pen. Non mais écoutez, Premier ministre peut-être. Non, on est chef de l'État, si vous voulez, celui qui est élu par les Français, et c'est pas une fonction qui se partage de cette façon. Donc ça n'est pas faire injure à Jordan Bardella que de dire que généralement il faut être un peu cabossé pour affronter ce genre de choses. Et je crois que voilà, ça fait quand même, l'expérience n'est quand même pas une mince affaire dans cette affaire. Déjà, si vous voulez, on a élu un président qui avait 40, c'est ça, 39 quand 39 ans. C'est pas forcément avec le recul ce qu'on a fait. Pensez qu'on va renouveler le truc. Alors là, 0826 300 300. Justement, Marie est toujours. Marie, vous avez vu, avec votre hypothèse, du coup, ça suscite beaucoup de réactions, hein, Marie. Qu'en pensez-vous alors, justement? Moi, je pense que je suis dans mon idée. Ils vont tout faire pour discréditer Madame Le Pen. Et pourquoi pas lui mettre un petit bracelet électronique pour qu'elle fasse campagne avec. Et ils vont la discréditer au maximum. Voilà. Moi, je voulais répondre à notre second auditeur qui nous a salué, Fabrice, chaleureusement, sur la victimisation. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, on en avait parlé d'ailleurs ici, c'est que quand la condamnation de Marine Le Pen tombe il y a un an, en réalité, c'est pas un seul sondage, c'est 3 ou 4 sondages qui disent que les Français comprennent en fait cette condamnation. Vous comprenez? On parle là tous les jours comme si le Rassemblement national représentait la majorité des Français, mais ça ne représente que 30% des Français. Même chez les électeurs. Moi, je me rappelle, très mauvaise vente de causeurs quand on a fait une sur l'état de droit en pensant... Non, mais c'est vrai, je vous le dis. Nous, on pensait que les gens... C'est au moment du jugement Sarkozy, du jugement Le Pen, et qui, pour moi, sont des ingérences de la justice qui sont aussi liées à la loi, telle qu'elle est faite chez nous. Telle qu'elle est faite chez nous, mais en tous les cas, il y a un problème, il y a un soupçon de politisation qui ne peut pas être écarté, ça c'est vraiment un problème. Et donc, j'ai été étonné, si vous voulez, de voir que j'étais assez seul sur ce terrain et que ça ne révoltait pas. Il y avait pas, on n'a pas senti, même chez les électeurs RN, on n'a pas senti un tel vent de révolte. Alors, vent de révolte ou pas, alors justement, quand j'ai interrogé Marine Le Pen, elle m'a dit c'est parce qu'on n'est pas à la fin du processus. On verra. Mais là, il y a peu de réactions, finalement, après ce procès. Ils ont intégré le switch, les gens. En réalité, non, mais il faut quand même... Attendez, tiens, Fabrice, comme Marie, et puis d'autres auditeurs. Attendez, Fabrice comme Marie, est-ce que c'est intégré, alors que vous soyez RN ou pas RN, hein, bien sûr, mais que finalement, Marine Le Pen ne sera probablement pas candidate à la présidentielle 2027, qu'elle ne pourra pas le faire? Oui, pour moi, je pense qu'on va aller vers ça. Mais j'entends très très bien. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Françoise. Effectivement, la majorité, etc., des électeurs et tout, ça a été démontré et tout, comprennent. Il y a aucun problème. Quand comprennent, pour moi, il y a aucun souci. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont baissé dans les sondages. Hein. Donc, je veux dire que la course en tête continue. Et je pense que avec tous les scandales qui peut y avoir à droite à gauche et tout, à un moment donné, ça va jouer. On va dire ok, ils ont tous quelque chose à se reprocher. N'empêche qu'on attaque que sur ce camp-là. Et c'est ce qu'on entend de plus en plus. On attaque que sur ce camp-là, Et je rejoins pas forcément ça. Mais en attendant, c'est un discours que l'on entend de plus en plus, et ça va jouer. Vous savez, on attaque sur ce camp. Je parle pas de la présidentielle, mais regardez par exemple, Rachida Dati sera jugée en septembre sur ces affaires. Je prends la municipale de Paris, mais Sarah Knafo est aussi Sophia Chikirou va être aussi jugée. Donc vous savez, ça vraiment les juges. Je pense que les juges ont une détermination maintenant à dire il n'y a plus rien qui passe avec les politiques. Je sens vraiment cela. Je ne sais pas si l'opinion le sent, mais
Ce qui est d'ailleurs un problème en soi, parce qu'ils finissent par croire que leur mission c'est de moraliser, et c'est pas leur mission. Est-ce que vous pensez que de facto la justice va interdire entre guillemets à Marine Le Pen d'être candidate? J'aimerais de nouveau vous entendre. Et est-ce que le RN doit préparer la suite avec Bardella et puis une union des droites? J'aimerais vous entendre au 0826 300 300 juste après 9h. Je serai avec vous, La Vérité en face, parce qu'on pense à Jean-François Aquili qui n'est pas là ce matin parce qu'il a eu effectivement la perte d'un proche hier. Et on l'embrasse très fort. On lui passe un message effectivement, et toutes nos pensées, un message d'amitié et de soutien. D'un mot, puisque vous parlez de la justice là, Epstein, il faudrait que la justice ouvre une enquête en France ou pas? Écoutez, que des juges regardent. En tous les cas, il n'y a pas tant de personnalités françaises, donc que les juges regardent. Non mais des juges peuvent regarder et voir s'il y a matière à ouvrir une enquête préliminaire ou que sais-je encore. Mais encore une fois, ce déballage où chacun doit commenter des choses auxquelles on a 3 millions de documents, 3 millions de documents. Franchement, tout le monde parle de cette boîte. Ce que j'adore, c'est Elisabeth a tout à fait raison quand elle dit Jeffrey Epstein, c'est le wouzou planétaire. Donc à un moment donné, si vous déjeunez pas avec un type aussi important quand vous êtes dans le monde du cinéma, etc., vous vous retrouvez dans les Epstein Files. Donc comment voulez-vous déjà que nous, on arrive, les journalistes spécialisés aux États-Unis en sont à 0,2% d'authentification et de décryptage. Alors on va en parler tout à l'heure. Tiens, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, parce que alors là, la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel, il y a eu un sacré clash quand même. Oui, ça a été chaud hier entre le rapporteur de la commission, le député UDR Charles Aloncle, et le président de cette même commission, le député Horizon Jérémy Patrié-Létus. Alors pour faire simple, audition à ce moment-là de 4 anciens ministres de la Culture, dont Roselyne Bachelot, et à ce moment-là, prise de bec entre le rapporteur et le président de cette commission autour de la société Media One, qui produit un certain nombre d'émissions sur le service public. Écoutez, Charles Aloncle a accusé le président de la commission d'avoir des liens avec cette société. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. C'est tout ce que je dis. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le président. Oui, dites donc. Voilà, il y avait de l'ambiance. J'ai écouté la chronique de Françoise. Alors, franchement, dans cette commission, c'est normal qu'au Parlement, dans une commission parlementaire, il y a un peu de théâtre. Il en faut. Ça fait partie de la. Oh là là, Jérém. Non mais vous avez dans cette commission quelqu'un qui a l'offensive sur le service public et quelqu'un qui est plutôt en défense. Donc, dans le fond, ça fait un débat assez équilibré. Je crois quand même, contrairement à Françoise, il n'y a pas que du cirque là-dedans. Il y a un enjeu très important de pluralisme, de pluralisme, de débat public, débat démocratique. Oui. Les médias sont le premier pouvoir, pas le quatrième, le premier. Il est tout à fait normal que des médias payés par le contribuable répondent un peu de leur dérive. Moi, je terminerai. Oui, bien sûr, en 10 secondes pour Jérém. dire que... Non, Jérém, Zaza, s'il te plaît. Je dirais que ça, c'est absolument un faux débat. Il y a une offensive. On se retrouve pris entre la baston, entre le groupe Bolloré et France Télévisions. Et moi, je vais vous dire un truc, j'en ai absolument marre. Les premiers qui accusent les seconds d'être des gauchistes et vice-versa d'être des fascistes, véritablement, ça ne crée... Cette commission ne crée aucune valeur. Mais les gens sont payés par le contribuable et pas les autres. Écoutez, ça fait quand même une différence. De moins en moins, quand même, le contribuable. Je mets tout le monde d'accord. Écoutez ça. Jérém. C'est vrai. Allez la France, allez les Bleus. Allez les Bleus. L'Irlande. Bah oui.
les deux hymnes ce soir, Elisabeth Lévy. Je rappelle à Elisabeth... Bravo, tout à l'heure, quand j'ai entendu la Marseillaise, je me suis dit, mais non, passer la Marseillaise le matin, ça va nous porter la poisse. Mais je trouve ça très bien. Est-ce qu'on peut rappeler à Elisabeth Lévy que le rugby se joue à 15 surtout. Ah c'est ça. Mais il y a un ballon. Il y a un ballon ovale en fait. On le voit pas souvent. Allez, dans un instant, la vérité en face.